Dans le vaste théâtre des relations humaines, il n'existe pas de douleur comparable à celle qui éclot lorsque l'amour commence à se faner. Elle n'arrive pas avec des déclarations tonitruantes ou des sorties dramatiques, mais dans les espaces silencieux entre les mots, dans les réponses tardives, dans les regards qui ne cherchent plus les vôtres à travers les pièces bondées. Nous le ressentons d'abord dans notre corps, un serrement dans la poitrine, un vide sous les côtes, bien avant que notre esprit ne soit prêt à le nommer. C'est le paysage des fins non exprimés, où le cœur reconnaît ce que l'esprit tente désespérément de nier. Ce que j'ai découvert, c'est que notre résistance à cette vérité cause plus de souffrance que la vérité elle-même. Quand quelqu'un ne vous aime plus, les signes sont écrits dans un langage que votre âme comprend déjà, même si vos pensées construisent des récits élaborés pour les expliquer. Il ne s'agit pas simplement d'une dissolution romantique, il s'agit du profond voyage vers l'authenticité qui commence précisément lorsque nous cessons de poursuivre ce qui nous a déjà libérés. Je vous invite à parcourir ce chemin de reconnaissance douloureuse et de libération ultime, un voyage qui paradoxalement ne mène pas au vide, mais à la reconquête de votre être le plus essentiel. Nous nous persuadons que si nous insistons un peu plus, si nous démontrons notre valeur, si nous faisons les choses correctement, cette personne restera. Mais voici la vérité, une vérité que Jung comprenait profondément. Quand quelqu'un ne vous aime pas, les signes sont clairs, mais notre esprit lutte contre eux. Jung croyait que l'inconscient nous envoie constamment des signaux. Il murmure des vérités inconfortables sous forme d'intuition, d'émotions et de sensations physiques. Ce sentiment d'inconfort lorsque quelqu'un vous répond froidement se vide, lorsque vous sentez que la connexion se perd, tout cela est votre inconscient qui vous parle. Mais au lieu de l'écouter, nous préférons souvent l'ignorer. Pourquoi ? Parce que faire face à la vérité signifie reconnaître la peur, la plus profonde de toutes, la peur du rejet, de ne pas être suffisant, d'être abandonné. Dans notre psychisme, le rejet n'est pas seulement un événement isolé, c'est une blessure qui touche les couches les plus profondes de notre identité. Quand quelqu'un cesse de nous aimer, nous ne ressentons pas seulement l'absence de son amour, mais nous sommes également confrontés à un miroir qui nous force à nous questionner. Pourquoi n'étais-je pas suffisant ? Mais c'est là que Jung nous offre une perspective complètement différente. Il ne s'agit pas d'être suffisant pour quelqu'un d'autre, mais d'être authentique avec nous-mêmes. Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le remarquerez non pas parce qu'il vous le dit directement, mais parce que son énergie change. Jung parlait de projection, le mécanisme par lequel nous mettons sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Quand nous nous accrochons à quelqu'un qui ne ressent plus la même chose, nous projetons notre propre besoin d'amour et de validation sur cette personne. Nous voulons qu'elle nous donne ce que nous ne sommes pas prêts à nous donner, nous-mêmes, acceptation, sécurité, connaissance. Et voici le problème. Plus vous insistez pour maintenir une relation avec quelqu'un qui n'est pas aligné avec vous, plus vous vous éloignez de votre propre vérité. Jung disait que l'inconscient cherchera toujours à manifester la vérité, même si cela signifie générer de la douleur. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un ne vous aime plus, vous commencez à remarquer des signes que vous aviez précédemment négligés, des réponses courtes, moins d'enthousiasme, moins d'intérêt à partager leur monde avec vous. Ce n'est pas qu'ils vous le cachent, c'est que vous ne voulez pas le voir. L'esprit conscient cherche des explications rationnelles. Peut-être sont-ils occupés, peut-être traversent-ils quelque chose de difficile, si j'essaie plus fort, tout redeviendra comme avant. Mais l'inconscient connaît la vérité. Il sait que les relations basées sur l'unilatéralité sont destinées à la souffrance. Il sait que s'accrocher à quelqu'un qui ne vous choisit plus est un acte d'autotromperie. Jung parlait aussi de l'importance du processus d'individuation, le voyage pour devenir la version la plus complète et authentique de soi-même. Et l'une des étapes les plus difficiles de ce processus est d'apprendre à lâcher prise. Lâcher prise non seulement des personnes, mais des idées, des attentes et des récits qui ne vous servent plus. Quand quelqu'un cesse de vous aimer, la douleur ne vient pas seulement de son absence, mais de la lutte interne entre ce que vous désirez et ce qui est réel. Mais voici la partie la plus importante. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est gagner en clarté, en énergie et en espace, pour ce qui est vraiment aligné avec vous. Jung nous a enseigné que l'univers et l'inconscient travaillent toujours ensemble. Quand quelque chose s'en va, c'est parce que quelque chose de mieux peut arriver, mais pour que cela se produise, vous devez être prêt à accepter la vérité, même si elle fait mal. La plupart des gens ne veulent pas de cette vérité parce qu'elle implique d'accepter l'incertitude. Cela signifie reconnaître que nous n'avons pas de contrôle sur la façon dont les autres se sentent ou agissent. Mais s'il y a une chose que vous pouvez contrôler, c'est votre capacité à choisir quoi faire avec la réalité qui est devant vous. Quand vous l'acceptez, enfin quelque chose de curieux se produit.
Au début, le vide est écrasant. C'est comme si quelque chose qui semblait faire partie de vous avait été arraché. Mais ensuite, dans le silence de cette absence, vous commencez à remarquer quelque chose que vous ignoriez, auparavant votre propre voix. Cette voix qui avait été éclipsée par le besoin de s'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre, par la peur de la solitude, par l'espoir que les choses seraient différentes. Carl Jung comprenait que la souffrance humaine ne vient pas seulement de la douleur elle-même, mais de la résistance à la transformation. Nous nous accrochons à l'idée que l'amour devrait durer pour toujours, que les gens devraient rester s'ils nous aiment, vraiment, que si nous essayons assez fort, tout sera résolu. Mais la vérité est différente. L'amour est un reflet de la conscience. Quand une connexion cesse d'être alignée avec qui vous êtes, son énergie change, non pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais parce que tout dans la vie est en mouvement constant. Vous ne remarquerez pas immédiatement le désintérêt parce que l'esprit crée des illusions pour se protéger de la douleur. Nous justifions les absences, les silences, la froideur. Nous disons que c'est une phase, que le stress est à blâmer, que si nous donnons un peu plus, peut-être que tout redeviendra comme avant. Mais la réalité est que lorsque quelqu'un cesse de vous aimer, son monde continue de tourner sans vous et vous le remarquerez dans la façon dont ils ne vous en font plus partie. Ce n'est pas qu'ils vous détestent, ni qu'ils veulent de vous blesser. Simplement, leur énergie s'est dirigée dans une autre direction. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à regarder en vous-même et à vous demander « Pourquoi est-ce que j'insiste sur quelque chose qui ne coule pas ? Pourquoi ai-je si peur de lâcher prise ?» Jung parlait de projection parce qu'il comprenait que souvent ce que nous cherchons chez les autres est ce que nous nous refusons à nous-mêmes. Peut-être cherchez-vous l'amour de quelqu'un qui ne peut pas vous le donner parce que vous n'avez pas encore appris à vous donner de l'amour à vous-même. Peut-être attendez-vous d'être validé par quelqu'un qui est déjà passé à autre chose, parce que vous n'avez pas encore appris à vous reconnaître vous-même. La vie a une façon mystérieuse de nous enseigner ce que nous devons apprendre. Si vous continuez à poursuivre quelqu'un qui ne vous choisit plus, la leçon sera plus douloureuse, car l'amour n'est pas une possession, c'est un alignement. Et lorsque quelque chose cesse d'être aligné, insister ne fait que prolonger la souffrance. Vous le remarquerez quand leurs mots n'auront plus la même chaleur, quand leurs réponses seront mécaniques, quand il n'y aura plus d'émotion dans leurs yeux, quand ils vous voient, non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que leurs émotions ont changé. Et voici la question clé. Que ferez-vous de cette vérité ? Vous pouvez la nier, continuer à insister, attendre que les choses changent. Ou vous pouvez faire ce que Jung suggérait, intégrer la leçon, permettre à la douleur de faire son travail, et finalement, lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas que vous n'avez pas aimé. Cela ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que vous vous aimez assez pour ne pas mendier des miettes. Cela signifie que vous choisissez votre paix plutôt qu'une lutte inutile. Cela signifie que vous reconnaissez que la vie continue et que ce qui vous est destiné, vous n'aurez jamais à le forcer. L'énergie des personnes qui sont vraiment destinées à être dans votre vie coule naturellement vers vous. Il n'y a pas besoin de supplier, de convaincre, de prouver votre valeur. Quand vous décidez de lâcher prise, quelque chose en vous change. Au début, cela fait mal. Mais ensuite, dans cette absence, dans cet espace qui semblait insupportable, vous commencez à remarquer quelque chose de nouveau. La liberté. Vous commencez à vous rappeler qui vous êtes en dehors de cette relation, ce qui vous excite, ce qui vous fait vibrer. Vous commencez à récupérer les parties de vous-même que vous aviez mises de côté en essayant de maintenir quelque chose qui n'avait plus de vie. Jung disait que l'inconscient cherche toujours l'équilibre. Quand quelque chose se brise, quand quelqu'un s'éloigne, c'est parce qu'il y a une nouvelle version de vous qui attend d'être découverte, mais vous ne pouvez la voir que si vous cessez de regarder en arrière. Ce n'est pas facile, je sais. Tout en vous voudra s'accrocher, envoyer ce dernier message, faire cet ultime appel, chercher un dernier signe d'espoir. Mais chaque fois que vous le ferez, vous prolongerez votre propre souffrance. Et voici la vérité la plus difficile à accepter. Si quelqu'un vous veut vraiment dans sa vie, vous le remarquerez, vous le sentirez dans ses paroles, dans ses actions, dans son énergie. Vous n'aurez pas à déchiffrer des messages ambigus ou à justifier son indifférence. Une vraie connexion est claire. Elle ne vous laisse pas dans un état constant d'anxiété. Elle ne vous fait pas sentir que vous devez vous battre pour être vu. Le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire pour vous-même est de reconnaître quand quelqu'un a cessé de vous choisir et d'avoir le courage de faire de même. Car tant que vous continuez à vous accrocher à ce qui est déjà parti, vous bloquerez l'arrivée de ce qui vous est vraiment destiné. Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le remarquerez.
Et quand vous décidez enfin de l'accepter, vous remarquerez aussi autre chose que votre vie, votre paix et votre bonheur n'ont jamais dépendu de quelqu'un d'autre. Ils ont toujours été en vous attendant que vous les choisissiez. L'esprit joue des tours cruels face à la perte. Il veut trouver des raisons, des explications, des justifications. Il veut croire que si vous changez quelque chose en vous, si vous essayez un peu plus fort, si vous dites les bons mots, tout redeviendra comme avant. Mais voici la vérité que Jung comprenait aussi. Ce qui est parti est parti. Ce qui n'est pas aligné avec vous ne peut pas rester. Et ce qui vous est destiné n'aura jamais besoin d'être forcé. C'est difficile à accepter parce que cela implique de lâcher prise sur l'illusion du contrôle. On nous a appris que si nous travaillons assez dur sur quelque chose, les résultats seront ce que nous attendons. Mais dans les relations humaines, cela ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de vous aimer si son cœur ne vibre plus avec le vôtre. Vous pouvez essayer, bien sûr. Vous pouvez vous sacrifier, vous mouler, vous diminuer, endurer les absences et les silences. Mais tout cela n'aboutira qu'à une seule chose. Vous faire perdre qui vous êtes. Jung parlait de l'importance d'intégrer l'ombre, de reconnaître ces parties de nous-mêmes que nous évitons de voir. Et souvent, la raison pour laquelle nous nous accrochons à quelqu'un qui ne nous aime pas est parce que nous craignons ce que nous verrons dans le reflet de son rejet. Nous craignons que le fait qu'il parte signifie que nous ne sommes pas dignes d'amour, que nous ne sommes pas assez. Mais voici la plus grande tromperie. Leur amour n'a jamais défini votre valeur. Leur présence ou absence n'a jamais déterminé ce que vous méritez. Seul vous pouvez décider cela. Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le remarquerez. Vous le remarquerez dans la façon dont ils ne vous donnent plus la priorité, dans la façon dont leurs réponses deviennent de plus en plus distantes, plus froides, plus courtes, dans la façon dont les conversations qui coulaient autrefois semblent maintenant forcées, comme si vous parliez à un étranger, non pas parce qu'ils veulent vous blesser, mais parce que l'énergie entre vous a changé. Et bien que cela fasse mal, bien que tout en vous veuille s'accrocher, l'acte le plus courageux est d'accepter la vérité, car la vérité libère. C'est douloureux, oui, mais c'est aussi le premier pas vers la guérison. Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste, et plus vous résistez à accepter que quelqu'un ne veut plus être dans votre vie, plus vous vous causerez de douleur, non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que l'univers, la vie, votre propre inconscient vous poussent à lâcher prise. Au début, l'esprit se rebellera. Il tentera de vous convaincre que peut-être ils ont juste besoin d'espace, que peut-être si vous faites ceci ou cela, ils changeront d'avis. Mais voici la clé. Le véritable amour n'a pas besoin d'être mendié. Quand quelqu'un veut être dans votre vie, il le montre. Et quand ils ne le veulent plus, ils le montrent aussi. Seulement parfois, nous ne voulons pas voir les signes, car cela signifierait faire face au vide de leur absence. Mais ce vide n'est pas la fin. C'est un espace sacré, une renaissance. C'est le moment où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même, vous rappeler qui vous étiez avant cette relation, avant cette personne. Parce que l'amour ne consiste pas à vous perdre dans quelqu'un d'autre, mais à partager votre lumière sans la laisser s'éteindre. Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le remarquerez. Et quand vous décidez enfin de lâcher prise, vous remarquerez aussi autre chose, que la vie continue, que la douleur n'est pas permanente, qu'il y a de nouvelles portes qui attendent de s'ouvrir pour vous, mais vous ne pourrez les voir que si vous cessez de regarder en arrière. Et puis vient ce moment inévitable, le point où vous ne pouvez plus vous tromper vous-même, où chaque signe, chaque absence, chaque mot vide pèse plus que les excuses que vous vous étiez racontées. Il n'y a plus de doute, plus de peut-être, seulement la vérité nue. La connexion s'est brisée, le lien s'est affaibli. Le sentiment a changé, et le plus douloureux n'est pas le fait que l'autre personne ne vous aime plus, mais la lutte interne entre accepter cette réalité ou continuer à s'accrocher à quelque chose qui n'existe plus. C'est ici que Jung nous offre un chemin différent qui va au-delà du désespoir et de la résistance. Jung nous a enseigné que chaque crise émotionnelle est une opportunité de transformation, non pas parce que nous devrions romancer la douleur, mais parce qu'au sein de cette douleur, il y a une graine de croissance, un apprentissage qui ne peut émerger que lorsque nous sommes prêts à regarder en nous-mêmes au lieu de chercher des réponses à l'extérieur. Nous nous accrochons parce que nous croyons que si nous lâchons prise, nous perdrons quelque chose d'irremplaçable. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que vous perdez vraiment? Parfois ce n'est pas l'autre personne qui vous manque, mais la version de vous-même qui existait dans cette relation. Vous regrettez l'illusion, le rêve de ce qui aurait pu être. Mais le véritable amour n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose que vous devez convaincre quelqu'un de vous donner. C'est quelque chose qui se donne simplement, sans condition, sans jeu, sans doute constant.
Quand quelqu'un ne vous aime plus, ce n'est pas un signe que vous devriez essayer plus fort. C'est un signe que votre chemin et le leur ont pris des directions différentes. Et oui, cela fait mal. Cela fait mal de lâcher prise sur une histoire que vous avez construite dans votre esprit. Cela fait mal d'accepter que ce que vous vouliez ne s'est pas matérialisé. Mais la douleur n'est pas l'ennemi. Le véritable ennemi est la résistance à ce qui est déjà inévitable. Jung parlait de l'inconscient comme d'une force qui cherche toujours l'équilibre. Quand une relation se brise, ce n'est pas une punition ou une coïncidence. C'est une manifestation de cet équilibre que l'univers tente de restaurer dans votre vie. Parfois, nous nous accrochons à ce qui nous fait mal. Non pas parce que nous en avons vraiment besoin, mais parce que nous craignons le vide que son absence laisse. Mais le vide n'est pas la fin, c'est l'espace où la guérison commence. Quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le remarquerez dans les petits détails, dans le manque d'enthousiasme, dans la distance émotionnelle qui grandit jour après jour, non pas parce que l'autre personne veut vous blesser, mais parce que simplement son énergie a changé. Et voici la leçon la plus difficile à apprendre. Vous ne pouvez pas faire ressentir à quelqu'un quelque chose qui n'est plus là. Mais ce que vous pouvez faire, c'est choisir quoi faire avec cette vérité. Vous pouvez la nier, lutter contre elle, prolonger votre propre souffrance. Ou vous pouvez l'accepter et prendre le pas le plus important de tous, revenir à vous-même. Parce que quand vous lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas, vous commencez à récupérer tout ce que vous aviez laissé derrière en essayant de soutenir une relation qui n'était plus pour vous. Ce n'est pas facile. Rien qui implique la croissance ne l'est. Mais quand vous décidez enfin de lâcher prise, quelque chose en vous change. Vous ne vivez plus en attendant des réponses qui ne viendront jamais. Vous ne dépensez plus votre énergie à essayer de ressusciter quelque chose qui est déjà mort. Au lieu de cela, vous commencez à remarquer quelque chose de nouveau, l'espace. Un espace où vous pouvez vous reconstruire, où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même, où vous pouvez commencer à attirer ce qui est vraiment aligné avec vous. Et puis avec le temps, vous réalisez quelque chose qui au début semblait impossible à croire. Vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné l'opportunité de recommencer, de créer une vie où l'amour n'est pas une bataille, mais une connexion naturelle et fluide. Une vie où vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de rester, car les personnes qui sont vraiment destinées à marcher avec vous n'auront jamais besoin d'être persuadées de le faire. Et quand vous acceptez enfin la vérité, quand vous cessez de chercher des signes là où il n'y en a pas, quand vous lâchez prise sur le besoin que tout soit comme avant, quelque chose, en vous, change pas immédiatement, pas sans douleur, mais avec le temps, vous ressentez un soulagement, une sorte de repos silencieux. Car ce qui vous épuise le plus n'est pas le rejet lui-même, mais la lutte interne pour tenter de soutenir quelque chose qui s'est déjà effondré. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme du chemin vers le véritable soi. Et une partie de ce chemin implique de reconnaître quelles relations nourrissent votre croissance et lesquelles ne font que drainer votre énergie. Parfois, nous insistons pour rester dans des endroits où il n'y a plus de réciprocité, parce que nous confondons amour et attachement. Nous croyons que si nous lâchons prise, nous perdrons quelque chose de précieux. Mais ce que nous perdons vraiment, c'est nous-mêmes, lorsque nous restons là où nous ne sommes pas les bienvenus. Vous le remarquerez dans la façon dont les conversations deviennent plus courtes, dans la façon dont les réponses viennent avec moins d'enthousiasme, dans la façon dont les silences deviennent de plus en plus longs. Non pas parce que l'autre personne veut vous blesser, mais parce que son énergie n'est plus alignée avec la vôtre. Et le plus douloureux n'est pas ce changement, mais la résistance à l'accepter. L'esprit essaiera de trouver des excuses. Vous vous direz que peut-être il traverse juste une mauvaise période, que peut-être si vous attendez un peu plus longtemps, les choses reviendront comme avant. Mais Jung nous a enseigné que l'inconscient connaît toujours la vérité avant l'esprit conscient. Et si vous vous arrêtez pour écouter, si vous cessez de justifier ce qui ne peut être justifié, vous verrez que la réponse a toujours été là. Vous n'avez pas besoin de preuves concrètes pour savoir que quelqu'un ne veut plus être dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'une clôture parfaite ou de mots qui confirment ce que vous ressentez déjà. Car l'amour ne se communique pas seulement avec des mots, mais avec des actions, avec de l'énergie, avec la façon dont quelqu'un choisit d'être présent dans votre vie. Et quand cette présence s'estompe, quand la connexion se refroidit, s'accrocher ne fera que vous blesser. Mais voici la partie la plus importante. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte d'amour de soi. Cela signifie que vous vous valorisez assez pour ne pas rester là où vous n'êtes pas pleinement reçu. Cela signifie que vous choisissez votre paix plutôt que la peur de la solitude que vous préférez, l'incertitude de l'avenir à la sécurité d'une relation qui ne fait que vous blesser. Ce n'est pas facile. Rien qui implique la croissance ne l'est. Mais quand vous prenez enfin la décision de lâcher prise, d'arrêter d'attendre, d'arrêter de vous accrocher à l'espoir que quelque chose changera,
Vous expérimentez quelque chose que vous n'avez peut-être jamais ressenti auparavant, la liberté, et dans cette liberté, vous découvrez que vous ne perdiez jamais quelqu'un d'autre. Vous vous retrouviez simplement, et puis un jour, sans vous en rendre compte, vous vous réveillez et réalisez que cela ne fait plus si mal, que vous n'avez plus besoin de vérifier votre téléphone en attendant un message qui ne viendra jamais, que vous ne ressentez plus ce poids dans votre poitrine chaque fois que vous pensez à cette personne, parce que la blessure, bien que profonde, a commencé à guérir. Et dans ce processus, vous êtes devenu quelqu'un de plus fort, plus conscient, plus connecté avec votre véritable moi. Parce que quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le remarquerez. Mais quand vous décidez enfin de l'accepter, vous remarquerez aussi autre chose, que la vie continue, que l'amour ne se mendie pas, et que la meilleure décision que vous puissiez prendre sera toujours de vous choisir vous-même. Et puis, vient ce moment où tout change, non pas parce que l'autre personne est revenue, non pas parce que vous avez obtenu les réponses que vous cherchiez, mais parce que vous avez enfin lâché prise. Vous avez cessé d'attendre ce qui n'est jamais venu. Vous avez cessé de demander pourquoi. Vous avez cessé de porter l'espoir que quelque chose qui était déjà brisé pourrait revenir à ce qu'il était avant. Et à cet instant, vous réalisez que la vraie paix ne vient pas de s'accrocher, mais de libérer. Carl Jung nous a enseigné que la vie est toujours en mouvement. Rien ne reste pareil car la croissance est inévitable. Et dans ce processus, certaines personnes continueront avec vous et d'autres prendront des chemins différents. Mais aucun adieu n'est une perte, si à sa place vous trouvez quelque chose de plus précieux, la connexion avec vous-même. Car en fin de compte, ce qui fait le plus mal n'est pas l'absence de quelqu'un, mais le temps que nous passons à ignorer notre propre intuition, à lutter contre ce qui était déjà évident. Quand vous acceptez que quelqu'un a cessé de vous aimer, vous vous libérez non seulement du fardeau émotionnel de l'attente, mais vous créez également de l'espace pour quelque chose de nouveau, de l'espace pour des personnes qui valorisent vraiment votre présence, pour des relations qui coulent sans effort, pour une vie où vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de rester, car le véritable amour n'est pas une négociation. Ce n'est pas un contrat où vous devez prouver votre valeur pour être choisi. Le véritable amour est libre, il est réciproque, c'est un choix constant, sans besoin de pression ou d'effort désespéré. Et c'est là, dans ce nouvel espace de clarté, où quelque chose de magnifique se produit. Vous commencez à vous voir avec des yeux différents. Vous commencez à vous rappeler qui vous étiez avant cette relation, avant la confusion, avant la lutte interne. Vous récupérez votre énergie, votre amour-propre, votre enthousiasme pour la vie. Vous réalisez que ce n'était jamais l'autre personne qui vous complétait, mais que c'était vous qui aviez oublié à quel point vous étiez déjà complet. Jung parlait de synchronicité, l'idée que lorsque vous êtes aligné avec votre vérité, l'univers répond avec des opportunités, des rencontres, des expériences qui reflètent votre évolution interne. Quand vous décidez de lâcher prise sur ce qui ne coule pas, vous commencez à remarquer que des portes qui étaient auparavant fermées commencent à s'ouvrir, car vous n'investissez plus votre énergie dans quelque chose qui vous stagne, mais dans ce qui vous propulse en avant. Alors, la question n'est pas pourquoi quelqu'un a cessé de vous aimer, mais pourquoi vous continuez à chercher la validation de quelqu'un qui ne peut pas vous la donner. Le véritable problème n'est pas comment récupérer quelqu'un, mais comment vous récupérer vous-même, car lorsque quelqu'un veut vraiment être dans votre vie, vous le remarquerez. Il n'y aura pas de doute, pas de signe contradictoire, pas besoin de forcer quoi que ce soit. Et quand quelqu'un ne vous aime pas, vous le remarquerez aussi. La différence est ce que vous décidez de faire avec cette vérité. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Combien de fois avez-vous ignoré les signes par peur de la solitude? Combien de fois avez-vous justifié le désintérêt de quelqu'un pour éviter de faire face à la vérité? Laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie de ce message a le plus résonné en vous. Quelle décision allez-vous prendre à partir d'aujourd'hui? Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers le paysage de l'amour qui s'évanouit et de la reconquête de soi. Rappelez-vous que ce qui apparaît comme une fin est souvent l'univers qui fait de la place pour de nouveaux commencements. La douleur de lâcher prise de voir l'amour de quelqu'un pour vous se dissoudre n'est pas le chapitre final de votre histoire, mais plutôt l'ouverture d'une porte que vous ne pouviez pas voir en vous accrochant à ce qui était déjà parti. Jung comprenait que notre plus grande croissance émerge de nos blessures les plus profondes. Quand nous acceptons enfin la vérité que quelqu'un ne nous aime plus, nous ne perdons pas simplement une relation. Nous nous retrouvons. Nous réapprenons à respirer sans permission, à rêver sans limitation, à exister pleinement dans des espaces qui sont entièrement les nôtres. Le courage de reconnaître, quand l'amour est parti, est le même courage qui vous portera vers des connexions authentiques qui ne nécessitent pas de diminuer votre lumière.
L'amour véritable, celui qui nourrit plutôt que d'épuiser, vous trouve précisément quand vous cessez de croire que vous devez le mériter, quand vous comprenez que votre valeur n'a jamais été déterminée par la capacité de quelqu'un d'autre à l'avoir. Alors aujourd'hui, je vous invite à pratiquer l'acte ultime d'amour de soi. Libérez ce qui ne vous sert plus. Desserrez vos mains des possibilités qui n'existent que dans votre esprit. Ayez confiance que dans le vide qui suit, vous ne trouverez pas la désolation, mais la libération. Un espace sacré où votre vrai moi vous attend depuis toujours. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, partagez-le. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications pour continuer à explorer ensemble ces sujets qui transforment notre façon de voir la vie. Parce que plus les gens s'éveillent à ces vérités, plus nous pouvons construire une communauté où l'amour de soi et l'authenticité sont le chemin